Bonjour à tous et bienvenue sur le site d'ImmoValue, le site d'expertise en ligne qui vous permet de réaliser très facilement l'expertise de vos biens immobiliers sur le net. Nous allons vous expliquer ici comment entrer les paramètres pour l'expertise d'un appartement. Alors, vous créez d'abord votre bien en allant sur le type de mission, bien entendu, comme pour une maison, comme pour un terrain. Vous donnez le nom à celle-ci, ici donc j'ai dit mon appartement ou appartement test. Et puis vous remplissez les premiers paramètres relatifs au terrain, exactement comme pour l'expertise d'un terrain. Le nom de la rue, le numéro, le code postal, le pays, la largeur du terrain, donc la largeur à rue, c'est exactement la même chose. L'orientation, on parle exactement de la même chose. La superficie totale de la parcelle, soit 100 mètres carrés, soit si on est en art, cela représenterait un art. La superficie sur les 50 premiers mètres de profondeur, ici on aurait aussi 100 mètres carrés. Et puis on remplit les mêmes paramètres, à savoir est-ce qu'il y a une pente, oui, non, moyenne, forte, légère, est-ce qu'on est sous le niveau de la rue, est-ce que c'est boisé, est-ce que c'est inondable, la destination, donc ici puisque c'est un appartement, forcément c'est un terrain qui est déjà bâti, la vue, il y a beaucoup de chances quand même en étant à Bruxelles qu'on soit sur une vue normale. Les nuisances, donc non, ici nous avons pris un exemple où il n'y a pas de nuisance particulière. Et puis les équipements, donc ça souvent effectivement à Bruxelles nous aurons un niveau d'équipement qui est complet. Proximité de bus, donc toujours proximité de l'arrêt de bus, nous avons indiqué un arrêt de bus à 100 mètres, une gare à 1 km et une autoroute à 3 km. 6 terrains pour immeuble à appartement, combien d'étages possibles? Et ici, nous avons pris un exemple d'un immeuble sur lequel il y a 4 niveaux, sur lequel il y a des appartements qui sont répartis, donc nous avons indiqué 4. On fait suivant. Ceci nous permet de vérifier si tout est bon. On valide le terrain. Et puis on arrive dans l'ajout de pièces. Donc on est exactement comme sur une maison, c'est-à-dire qu'on choisit une pièce, on choisit son niveau, et on choisit sa surface et on l'ajoute. Donc ici j'ai pris un exemple d'une cuisine, salle de douche, séjour, chambre. Et bien nous allons rajouter un hall au premier étage, puisqu'on avait déterminé que c'est un appartement du premier étage qui ferait 4 mètres carrés. Et vous voyez, j'ajoute. Et on voit donc le hall est bien apparu ici. Suivant, et là on arrive sur la partie vétusté et matériaux. Première partie, situation. Nous allons avoir un petit élément qui change par rapport à une maison. Donc la généralité, c'est la même. Est-ce qu'on est isolé, ville, suburbaine? Donc ici, ce serait plutôt en ville, évidemment. Le quartier est-il résidentiel, normal, commercial, défavorable? L'environnement, on a pris un environnement de standing. L'équipement routier, on a mis qu'il était complet, ce qui est souvent le cas à Bruxelles, bien entendu. La façade, on dit que c'est un bien qui a 2 façades. Et alors, est-ce qu'il y a un jardin privatif, oui ou non? Donc souvent, ça va être pour un appartement qui est au rez-de-chaussée, bien entendu. Mais si c'est le cas, si vous avez un jardin qui est privatif dont vous pouvez avoir la jouissance seul ou dans votre famille, vous pouvez cocher la case. Est-ce qu'il y a un ascenseur, oui ou non? Donc ici, on a indiqué que c'est un immeuble sans ascenseur. Alors, le loyer mensuel, eh bien, nous allons déterminer que le loyer pour cet appartement, une chambre, serait de 700 €. Et puis on demande aussi les quotités. Quotité totale, donc on va faire un cas qui est simple. On va dire donc qu'il y a 1000 millièmes et que l'appartement représente, on va diviser par 8, on va faire 4 appartements au rez-de-chaussée, 2 appartements au rez-de-chaussée, 2 appartements au premier étage, 2 appartements au deuxième étage et 2 appartements au troisième étage, ce qui fait nos 4 niveaux. Donc divisé par 8, ça ferait 125 millièmes. Si c'est bien le cas, il faut vérifier évidemment dans votre acte de base ou dans votre titre de propriété. Vous allez voir la partie des quotités, des millièmes qui sont représentés. Est-ce qu'il y a un PEB? Oui, non. Donc on va dire qu'ici, on n'a pas de PEB. On fait ajouter, ce qui modifie les éléments. Et puis on vient, même chose, maçonnerie. On va dire que c'est une maçonnerie traditionnelle, mur creux, une isolation normale, et un parement en briques. On va dire que c'est un bâtiment qui a 20 ans par exemple, c'est pour 100% et c'est en très bon état. On ajoute la maçonnerie. Toiture, on va dire que la charpente, si on ne le sait pas, on va dire qu'elle est en bois. Il y a quand même beaucoup plus de chances que ce soit cela.
La pente, on va dire que c'est une toiture plate. L'isolation, on va dire oui, il y a une isolation, c'est un bâtiment qui a une vingtaine d'années, donc il y a quand même toutes les chances. Pas de lanterneau. Et une couverture, eh bien nous allons dire que c'est un revêtement bitumineux, donc c'est-à-dire du roofing, hein, sur une toiture plate. L'âge, eh bien l'âge du bâtiment, elle a 20 ans et elle est dans un état normal pour une toiture de 20 ans en roofing. Menuiserie extérieure, c'est-à-dire les châssis. On a beaucoup de chance d'avoir des châssis qui sont en PVC, double vitrage, qui ont 20 ans et qui seraient dans un bon état. Ensuite, les menuiseries intérieures, donc les portes. On va dire que ce sont des portes standards qui ont 20 ans aussi et qui sont dans un très bon état. Finition mur intérieur, la peinture, on va dire qu'on a repeint il y a 5 ans l'ensemble de l'appartement et donc c'est en très bon état. L'électricité, donc on va dire que nous sommes sur un compteur bi-horaire, il y a des différentiels, il n'y aurait pas de triphasé, il n'y a pas de domotique. Est-ce que l'installation est en ordre? Oui, non. On tente du contrôle. On va dire que normalement, oui, une installation qui a une vingtaine d'années dans un immeuble d'appartement, il y a peu de chances qu'on l'ait modifiée, donc elle doit toujours être aux normes. On va dire donc qu'elle a 20 ans et qu'elle est en bon état général. Au niveau du chauffage, alors, est-ce que c'est un chauffage qui est central? Oui. L'installation, on va dire que c'est une installation sur un bâtiment qui a une vingtaine d'années, il y a beaucoup de chances que ce soit une chaudière. À Bruxelles, on a beaucoup de chances que ce soit au gaz. Distribution par radiateur. L'eau chaude serait produite par la chaudière. Il n'y aurait pas de ventilation mécaniquement contrôlée, simple flux, ni double flux, ni autre chose. Il n'y aurait pas de climatisation non plus. L'âge, cela aurait 20 ans. Et ce serait en état normal. Voilà. On ajoute le chauffage. À chaque fois, les éléments sont ici. Si on s'est trompé, on peut supprimer et recommencer. Au niveau des sanitaires, alors nous allons dire que nous avons une salle de bain équipée avec une baignoire, qu'elle a 10 ans et donc qu'elle est en très bon état. Pas de piscine, pas de panneau, finition de sol, on va prendre pour l'étage celui qui nous concerne, on va dire qu'il y a des ourdis et que l'appartement est entièrement carrelé, le tout ayant 20 ans, étant en très bon état. Alors, il nous manque un élément, voici un bon exemple. Donc on va reprendre la même chose puisque cela n'influencera pas. On va dire donc ourdi et carrelage pour le rez-de-chaussée. Voilà, cette fois-ci, c'est passé. Cuisine, eh bien nous allons dire effectivement qu'on a une cuisine équipée. La cuisinière, on va dire que c'est une vitrocéramique. Un plan de travail en stratifié, avec un lave-vaisselle, un four, un frigo. L'âge, on va dire qu'elle a 2 ans, ce serait une nouvelle cuisine, elle est donc considérée comme neuve. Et voilà, on ajoute. Sécurité, il y a les détecteurs d'incendie, il n'y aurait pas d'alarme pour le bâtiment. Par contre, donc, on pourrait avoir un exutoire de fumée, une échelle de secours par exemple, il y a des extincteurs. Au niveau de la législation, est-ce que cela est conforme ou pas? Si on n'en sait rien, on laisse non. Si on le sait, à ce moment-là, on note oui ou non. Mais si on ne le sait pas, on laisse non. Et on va dire que c'est un système qui a une vingtaine d'années et qui est dans un état normal. On passe ensuite à l'égouttage. L'égouttage, c'est souvent un égout de ville qui a une vingtaine d'années et qui est aussi dans un état normal. Voilà, l'ensemble des paramètres étant complet, puisque nous avons nos V verts qui sont partout là où on a quelque chose, donc il n'y a pas de panneau et il n'y a pas de piscine. Et puis nous passons à la partie estimation, et là on voit appartement test qui apparaît ici.
Je vous remercie.